Shalom à toutes les épouses de Christ. Mon nom est Douce Colombe Koulia et je vous invite à venir passer un autre moment de partage de la meilleure nourriture qui soit sur terre, la parole de Dieu. Je tiens d'abord à le répéter dès le début de ma vidéo, je m'adresse aux sœurs en Christ, car je n'ai pas la prétention d'enseigner un serviteur de Dieu censé, et je dis bien censé, bien que je sais que nous sommes que des hommes, maîtriser la parole de Dieu, la parole la plus puissante de l'univers. Je sais cependant que plusieurs pasteurs suivent mes enseignements de très près et c'est de leur propre volonté. Alors je me sens à ce moment-là libre de toute obligation et libre de toute prise d'autorité sur l'homme. Vous comprenez? Pour moi, c'est très important, je mets ça au clair parce que quand je serai devant le trône, je vais être tout seul et ces gens-là ne seront pas là pour me défendre. Donc, moi, je mets ça au clair en même temps. Amen. Maintenant, aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment très important, très intéressant. J'aimerais aborder avec vous le début d'une série de 7 enseignements sur les 7 esprits du mal qui combattent notre héritage. Je veux d'abord que vous compreniez que l'on n'a pas à se battre contre la chair et le sang, mais je pourrais aussi dire que l'on n'a plus à se battre contre la chair et le sang. Parce que dans l'ancienne alliance, c'était du corps à corps, vrai là. Mais Christ a transporté la bataille à un niveau supérieur. Il l'a transféré au niveau de l'esprit. Amen. Alors, aujourd'hui, on va parler des Jébusiens. Et je vais vous lire le texte de référence pour cela. Sachez que d'abord, toujours en lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous n'avons plus à combattre contre la chair et le sang, tout se fait aujourd'hui par l'autorité de la parole de Dieu. Et les Jébusiens dont nous allons parler aujourd'hui et que le Seigneur nous a demandé de chasser, sont aujourd'hui devenus des monstres spirituels, des géants spirituels que nous devons écraser, broyer. Même s'ils sont 7 nations plus puissantes que nous et plus nombreuses que nous avons avec nous maintenant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous avons Jésus-Christ. Amen. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Lorsque Dieu a promis à Abraham une terre pour sa nombreuse descendance, il a mentionné plusieurs tribus que la descendance d'Abraham aurait à combattre pour pouvoir entrer dans son héritage et qu'il devait chasser de devant lui. Il s'agit de 7 esprits du mal que nous allons voir ensemble dans Genèse chapitre 15, versets 18 à 21. Genèse chapitre 15, versets 18 à 21. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens. » Amen. Attendez, je me suis perdu, 2 secondes. Des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Donc, Genèse 15, versets 18 à 21. Je vais encore vous lire quelques passages maîtresses sur lesquels nous reviendrons au cours du partage que nous allons faire. Alors, Exode 33, verset 2. Je vous conseille de prendre un crayon et de souligner. C'est important d'apprendre à souligner dans votre Bible. Je vois que certaines personnes gardent leur Bible là, il n'y a pas poussière dessus, même couleur ils mettent pas. Et c'est normal qu'ils mémorisent rien. Ça va les aider et en plus ça donne de bonnes habitudes aussi à vos enfants qui vous voient faire. Amen. Alors, nous lisons Exode 33, verset 2. J'enverrai devant toi un ange. Et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Je lis maintenant Exode chapitre 34, verset 11. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Étiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Je lis maintenant Juges, chapitre 1, verset 21. Les fils de Benjamin ne chassèrent point. Ils n'ont pas chassé, Ils ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin.
Donc, ce passage vous montre qui a désobéi, parce que quelqu'un a désobéi. Amen. Deutéronome 20, verset 17. Car tu dévoueras ces peuples par interdit. Ça veut dire que tu dois les exterminer. Tu dévoueras ces peuples par interdit, les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Josué chapitre 3 verset 10. Je lis la parole. Josué dit: à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qui chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Éviens et les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Amen. Donc, clairement, le peuple hébreu connaissait les Jébusiens. La nation, c'est une nation qui est devenue un peuple. Ils connaissaient les Jébusiens et ils habitaient, et nous savons que les Jébusiens habitent la terre depuis très longtemps. Parce que lorsque Josué est venu pour conquérir les différentes régions de Canaan, le Seigneur l'avait mis en garde. Et ça, c'était juste après la mort de Moïse. N'est-ce pas? Donc, Josué est venu les trouver sur le terrain. Il est venu les trouver sur le territoire. Regardons maintenant d'où viennent les Jébusiens. D'où viennent? Alors, les Jébusiens sont des descendants des fils de Noé. Ils sont des descendants d'un des fils de Noé, du nom de Canaan, lui-même le petit-fils de Noé. Comme le montre le passage suivant d'un extrait de la généalogie que l'on peut trouver dans le livre de Genèse au chapitre 10, versets 15 à 18. Je vais le lire pour vous et vous pouvez le voir aussi bien sûr à l'écran. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais la vidéo sans montrer mon visage parce que lorsqu'il s'agit d'études bibliques, c'est pas le temps de regarder si j'ai épilé mes sourcils ou bien si ma narine elle est bien placée. Vous comprenez? C'est très important. Donc, je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Je lis Genèse chapitre 10, versets 15 à 18. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Amassiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Amen. Alors, ce sont des habitants des montagnes. Les Jébusiens sont des habitants des montagnes, comme il est mentionné dans le livre de Nombres, chapitre 13, verset 29. Donc, je vous le lis. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Nombres 13, verset 29. Avant le règne du roi David, Jérusalem s'appelait Jébu. Vous avez bien entendu, avant le règne du roi David, Jérusalem s'appelait Jébu. Alors les habitants de Jérusalem habitaient une ville qui s'appelle Jébu. Amen. Et il était occupé par eux. Il faut comprendre que les Jébusiens sont une nation et non un peuple. Même si la nuance est subtile, elle demeure très importante. Une nation est composée d'hommes ayant la même origine et vivant sous les mêmes lois et dans la même région géographique. Alors qu'un peuple, lui, il est composé d'hommes qui habitent dans un même endroit, sous les mêmes lois, mais qui ne sont pas forcément issus des mêmes origines. Les Jébusiens sont donc une nation, c'est-à-dire ils ont la même origine, ils ont la même façon de voir, la même façon de parler, la même manière de se comporter, la même manière de prendre des décisions, la même manière d'agir et de réagir, la même manière que leurs ancêtres. Voilà. Et si vous faites le lien tout de suite, c'est pas mal ça qu'on retrouve dans les églises tribaux. Amen. Je vais prendre un exemple très simple qui vient de là où je vis. Je vis au Canada, mais particulièrement au Québec. Et le Québec est connu pour être la province la plus multiculturelle du Canada. La raison est que la ville cosmopolite de Montréal, que tout le monde connaît à travers le monde, est située dans la province de Québec. Dans cette ville, il se trouve une quantité incroyable de gens d'origines différentes, mais tellement différentes que nous représentons plus de 120 pays. Une seule ville où habitent des gens originaires de plus de 120 pays sur la Terre. Alors, Montréal accueille
OK? Depuis des années, la population du monde entier, 120 communautés culturelles se côtoient sans problème ici. La communauté italienne, chinoise, portugaise, haïtienne, sri-lankaise, il y a tout. Tu veux, il y a ici. Maintenant, nous sommes donc le peuple québécois, c'est-à-dire que nous sommes constitués d'hommes et de femmes qui n'ont pas la même origine, mais nous sommes soumis aux mêmes lois et devoirs et nous habitons dans le même endroit, c'est-à-dire au Québec, et ce, bien que nous n'ayons pas tous la même origine. Maintenant, ceux qui habitent dans le Québec, mais qui sont dits de différentes origines, haïtiennes, italiennes, portugaises, péruviens, laotiens, ou ceux qui proviennent d'un des 55 pays du continent africain, tous ces gens-là, quelle que soit leur origine, sont des nations. Donc, c'est la nation haïtienne. Les Haïtiens, ils mangent comme ça, ils marchent comme ça, leurs femmes sont comme ça, les Italiennes, elles sont comme ça. Parce qu'on se rend compte que ce sont des caractéristiques propres à une nation. Donc, on peut dire que la nation haïtienne qui habite au Québec, vraiment, ils ont un fort caractère. Ce sont de gros exemples, mais c'est pour vous aider à comprendre rapidement. Donc, nous comprenons que ces 7 nations ont des caractéristiques qui leur sont propres, tout comme les Italiens, tout comme les Haïtiens, tout comme les Canadiens. ont leurs caractéristiques, les Chinois ont leurs caractéristiques, les Canadiens, les Américains, les Russes, bref, tout le monde, quoi. Maintenant, regardons ensemble quelles sont les caractéristiques que l'on retrouve pour la nation jébusienne, ou plutôt chez l'esprit jébusien. Vous allez voir que ces comportements vont ressortir chez la personne qui est aux prises avec cet esprit. Alors, le nom jébusien veut dire ceux qui foulent aux pieds, batteur de céréales. Moi-même, au début, quand j'ai dit batteur de céréales, je me suis dit, c'est quoi la joke? Batteur de céréales. Et le Seigneur m'a clairement expliqué. J'ai dit, vraiment, ça montre qu'on est vraiment ignorant. Alors, ceux dont le cœur est infecté par des esprits jébusiens ont tendance à rabaisser et à humilier les autres sans hésiter, sans gêne. Ils foulent aux pieds les idées des autres, la vie des autres, leur vécu. Ils piétinent le témoignage des autres parce qu'ils considèrent que non, le leur est plus important. Amen. L'esprit des Jébusiens, c'est un esprit d'humiliation, c'est l'esprit de l'intimidation. C'est l'esprit que l'on retrouve dans beaucoup d'écoles. Lorsque quelqu'un intimide votre enfant, vous savez tout de suite à quoi vous avez affaire. Amen. Alors, pourquoi est-ce qu'on les appelle batteurs de céréales? Quel est le rapport? Eh bien, c'est simple. Rappelez-vous que le Seigneur a parlé d'une parabole, celle du blé et de l'ivraie, parabole que l'on retrouve au chapitre 13 de l'évangile de Matthieu. Avant de battre le céréal, il faut d'abord le couper. Tu ne peux pas battre le blé pendant qu'il est encore debout, bien planté dans le champ de blé. Amen. Donc, une personne qui est sous l'emprise de l'esprit jébusien sera d'abord, poussé à se déconnecter de Dieu, de son amour et du champ de blé où il se trouvait, parce qu'il faut le couper d'abord. Pour que le jébusien arrive à te battre, il va te couper d'abord. Une fois que tu auras été coupé et séparé du champ de blé dans lequel tu étais, le jébusien va te prendre, il va te battre. Il va te battre comme on bat le blé. Mais pourquoi est-ce qu'on bat le blé? Après tout, nous ne sommes pas des agriculteurs ou des experts en agronomie. Mais cela ne doit pas nous empêcher de chercher davantage à comprendre la parole de Dieu dans les détails. On bat le blé avec un bâton pour en faire sortir ce qui est bon, c'est-à-dire la graine, et pour au final laisser des enveloppes vides. La gaine protectrice qui se trouve autour du blé s'appelle la balle. C'est une petite coque légère qui part facilement au vent. Alors, pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris, le mot balle qui est utilisé dans la parole de Dieu est la coque qui enveloppe la graine de blé. On ne parle pas ici d'un ballon, mais d'une balle, ni d'une balle de tennis, ni d'une balle de baseball, ni d'une balle de jeu pour un enfant. Pas du tout. On parle du blé et de sa coque. Pour bien illustrer ce que je viens de vous dire, nous lisons ensemble un petit moment le psaume 35 au verset 5. Le psaume 35, verset 5. Alors, je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Psaume 35, verset 5. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Qu'ils soient comme de la balle
exposés au vent et que l'ange de l'Éternel les chasse, ça et là. Amen. Alors, très rapidement, on peut faire des liens. Le racisme, par exemple, est présidé par l'esprit jébusien. Le légalisme est présidé par l'esprit jébusien. Tous les tentatives d'intimidation que vous voyez dans les écoles, les enfants qui intimident l'autre, l'esprit jébusien est derrière. Lorsque tu vois un policier qui manifeste un comportement raciste, il t'arrête toi, mais pas l'autre, pour une question de couleur de peau. C'est un jébusien, il y a jébusien dedans. C'est pas compliqué, c'est facile à détecter. Quand tu arrives dans une église tribale, une église où le responsable dit « Ah, moi je viens du Congo, hein, donc même quand il parle avec les gens de son église et qu'il voit que tu es haïtienne, hein, ça, c'est pas son problème. Il va continuer à parler lingala pareil. Comme si ton papa ou ta maman devait être du Congo pour avoir le privilège de comprendre la parole de Dieu qui sort de sa bouche et qu'il a décidé de sortir dans sa langue. Là. Ça, c'est grave. Il y a Jébusien derrière. Rimando Rocher. Jébusien derrière. Alors, sachez que ça aussi, c'est une forme d'intimidation. C'est une forme de mépris. Parce que l'esprit jébusien est un esprit de mépris. Quand quelqu'un arrive chez moi, moi je suis haïtienne, mon mari ivoirien. Quand quelqu'un arrive chez moi, je ne parle jamais dans ma langue. D'ailleurs, je parle qu'en français à la maison parce que j'ai pris la décision de respecter autant la langue de mon mari que le mien. Quand je suis avec ma mère, je parle dans ma langue. Mais il faut pas que mon mari soit là. Si mon mari il est là, c'est que je traduis. Mais tu arrives dans une église là, on est en train de te dire oui. Alors, la femme qui avait la perte de sang a touché la robe de Jésus. Et puis, il te chante. Moi, je parle pas lingala. Mais supposons, moi, je prends ma langue à moi. Je parle le créole. Donc, je dis, la femme qui avait la perte de sang a touché la robe de Jésus. Toi, tu es captivé, hein. Toi, tu es arrivé là. Le Saint-Esprit est en train de toucher ton cœur. Et puis maintenant, je dis, et puis madame l'arrivée, l'aile moyenne, les sentis en force. Les sentis en force qui rentraient dans le lit, mais force à te quitter Jésus. Les rentrer dans le lit. Et puis c'est comme ça, les recevoir guérison. Bon, sans blague. Tu vas pas te sentir insulté. Bon, moi-même, hein, je vais t'encourager à te lever et à partir. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, moi, j'appelle ça dérober. Dérober, priver. Priver, c'est mieux. Priver le peuple de Dieu de la parole de Dieu. Et tous ceux qui font ça auront des comptes à rendre. Parce que la parole de Dieu, elle est là pour les brebis. Toi, là, quand tu parles dans ta propre langue, tu fais ça pourquoi? C'est pas pour toi que tu prêches. Ou bien, c'est pour toi que tu prêchais, c'est ça? C'est parce que tu prêchais pour toi-même que c'est dans ta langue que tu fais. Nous saurons bientôt. J'ai dit, tout le monde va savoir devant le trône. Moi, personnellement, je suis une personne, je dis les choses seulement telles que je les vois, telles que le Seigneur me les a montrées. Et puis, tu prends, bravo. Tu prends pas, tant pis. C'est pas compliqué. Mais une chose est sûre, mon espoir, c'est de voir le maximum de gens en train de frapper à la porte pour rentrer dans le ciel. Parce que vraiment, mon ennemi à moi, numéro 1, number 1, Satan. Amen. Alors, on continue. Alors, comment est-ce que cet esprit-là va encore fonctionner? Vous savez, la job de l'esprit de Jébusien, c'est de nous rabaisser. C'est de bien nous rabaisser, de bien nous humilier. Nous qui recevons les foudres de cet esprit-là, vous comprenez? Alors, son travail, c'est de nous fouler aux pieds, c'est de nous séparer des autres, c'est de nous faire savoir qu'on vaut rien. Il va tellement semer le doute dans ta tête, tu vas même te demander, là, si quand Jésus est mort sur la croix, là, si son sang, là, t'a même reconnu, si son sang a même coulé pour toi. Non, tu vas te dire, non, son sang a dû couler, là, pour pasteur XYZ là-bas, ou bien évangéliste, ou bien, je sais pas, prophète XYZ. Et tu vas pas voir que son sang a coulé pour toi. Parce que quand tu es arrivé, l'esprit jébusien t'attendait de pied ferme. Amen. L'esprit jébusien, je disais que c'est un esprit de mépris. C'est aussi un esprit de quoi? De manque de respect. Le mépris, c'est quoi? C'est quand tu manques de respect. C'est ça, c'est un manque de respect. Amen. D'autres fois, tu vas arriver dans un endroit où tu ne seras pas accueilli comme tu t'y attendais. Par exemple, et moi-même, je l'ai vécu. Tu arrives dans l'église, tu écoutes la prédication, tu as été invité par quelqu'un. Et là, soudainement,
Soudainement, hein, quand c'est fini, on te demande en fait en plein milieu, bon, s'il y a des personnes bon qui nous visitent pour la première fois, donc toi tu te lèves. C'est la première fois que tu visites cette église. Ça veut pas dire que tu viens de te convertir, mais je veux juste dire que déjà même, quand tu te lèves là, déjà même, on te regarde comme si tu étais nouveau converti. Oh, toi là, tu peux avoir quantité d'expérience avec Dieu. Tu peux avoir une marche extraordinaire. Tu peux avoir des dons juste incroyables. Mais quand tu vois ces gens, comment ils t'accueillent, toi-même, tu fermes ta bouche. Je t'assure, toi-même, tu fermes ta bouche. Et tu vas remarquer l'esprit jébusien, pas seulement par le côté tribal de ces églises-là. Et moi, je me permets de parler de ces églises parce que le Seigneur m'a envoyé en parler. Donc, je parle. Donc, tu vas voir l'esprit jébusien dans la manière dont ils vont t'accueillir. Oui, bonjour ma soeur, ça va? Oui, ça va bien, merci. Et vous? Oui, ça va bien. Hein? Viens, on va t'accompagner en arrière, on va parler. Toi, tu arrives en arrière et c'est exactement ce qu'on m'a fait à moi aussi. Je me suis assise, il fait « Hi ». En fait, je riais déjà parce que moi, je savais déjà, tu sais, je me connais pas complètement, mais je sais qu'il m'a envoyé, je sais pourquoi je suis sur la terre. Donc, moi, je suis là, j'ai dit, OK. Et je reste poli, bien sûr. Et la personne parle. Bon, moi, je suis la femme du pasteur X. Tu sais, nous, notre église, là, ça existe depuis maintenant 25 ans. C'est un exemple, hein, le durée. Un exemple. Donc, notre église existe depuis 25 ans. Hein. Baptiste que tu vois là. Baptiste de 2 millions. Ah, on a galéré dans jeûne et prière. Jeûne et prière, je te dis. Non, on a fait 6 mois comme ça. Bon, toi, tu viens d'arriver dans l'église. C'était la première prêche que tu entendais dans cette église. La femme qui parle devant toi là, c'est la première fois que tu vois cette femme-là. Elle est femme de pasteur. Et alors? Au Canada, les pasteurs, on les met en prison. C'est pas pour blaguer, c'est pas pour rire. Hein, je suis sérieuse. Quand je vois ça même, ça me déchire. Je comprends pas. Donc, tu arrives comme ça, cet esprit-là, tu peux tout de suite le détecter chez la personne. Parce que tu peux pas me dire que tu accueilles quelqu'un dans la maison de Dieu et que la première chose que tu lui fais savoir, c'est que ça valait 2 millions et que ça vous a pris jeûne et prière. D'ailleurs, même, quand tu jeûnes, là, tu es obligé de dire que tu jeûnes, quoi. Non, mais vraiment, c'est problématique. Et si tu as jeûné, là, tu es obligé de dire que tu avais jeûné. Si ce que tu dis, c'est pas pour un enseignement, pourquoi tu me le dis? Si tu n'es pas en train de m'enseigner sur la puissance du jeûne et la prière, pourquoi est-ce que tu m'expliques que toi, en tout cas, si là, ton jeûne là avait pas rentré là, en tout cas, maison Baptiste de 2 millions là, mais c'est quoi ça? Bon, moi, je vous dis que sans jeûner là, on peut acquérir une Baptiste de 2 millions. Par le Saint-Esprit, je vous dis que ça se fait. Aïe. En tout cas, continuons. L'esprit jébusien. Cet esprit-là, le Seigneur nous demande de le chasser. Je vais vous montrer comment cet esprit-là est effronté. Cet esprit-là est effronté, mais de par-dessus effronté. Je vous assure qu'il est effronté. Amen. Nous allons voir maintenant comment est-ce que l'esprit jébusien attaque le peuple de Dieu, attaque les serviteurs de Dieu et des serviteurs à tous les niveaux. Là. Quel que soit ton titre, tu es un serviteur, point barre. Donc, personne n'est plus haut que personne. Alors, ce qui est intéressant, c'est de connaître l'histoire de départ. C'est-à-dire que Moïse est avec le peuple d'Israël dans le désert. Ils arrivent maintenant à Canaan, sur la terre de Canaan. En tout cas, aux limites. Hein. Et maintenant, ils se rendent compte que, il y a des nations. Lorsqu'ils entrent sur la terre de Canaan, le Seigneur leur parle de 7 nations qui doivent chasser au-devant d'eux. Il s'agit de 7 nations que je vous ai lues précédemment. Maintenant, dont fait partie, les Jébusiens. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est ceci. Quand Moïse est mort, parce que lui, il n'est pas rentré sur la terre promise, il est mort juste avant. Quand Moïse est mort, il a délégué ses pouvoirs à Josué. Et Josué est devenu vraiment un grand guerrier. Le Seigneur lui a dit, montre du courage, fortifie-toi et prends courage. Et Josué est devenu redoutable. C'est lui qui, à la tête du peuple, va conquérir une bonne partie du pays. Il est dit que Josué a vaincu 31 rois. Alors que Moïse, lui, il a vaincu 2 rois.
deux rois qui s'étaient mis sur leur chemin, qui étaient en fait plutôt sur leur chemin, mais qui ne voulaient pas les laisser passer. Alors, si vous voulez lire ces passages, les deux rois, il s'agit le roi de Og, qui était le roi de Bassan. Amen. Donc, je disais que Moïse a vaincu ce roi-là. Et il en a vaincu un autre qui est le roi de Sion, qui était le roi des Amoréens. Vous allez trouver pour Sion, vous allez trouver la référence en Josué 21, versets 39 à 40. Amen. Donc, Moïse a vaincu deux rois, Josué en a vaincu 31. Si je vais vous donner la référence et je vais vous la lire. La référence se trouve en Josué, chapitre 12, versets 9 à 24. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Le roi de Jéricho, ici il est en train de nommer les rois que Josué a défaits avec le peuple. Le roi de Jéricho, 1. Le roi d'Aï, 1, pardon. Ensuite, on a le roi de Jérusalem, 1. Le roi d'Hébron, 1. Le roi de Jarmuth, 1. Le roi de Lachis, 1. Il a encore vaincu le roi d'Églon, 1. Le roi de Gézer, 1. Le roi de Débir, 1. Le roi de Guéder, 1. Le roi d'Orma, 1. Le roi d'Arad, 1. Le roi de Libna, 1. Le roi d'Adulam, 1. Le roi de Makeda, 1. Le roi de Bethel, 1. Le roi de Tapouak, si j'ai bien prononcé là, 1. Le roi de Épher, 1. Le roi d'Aphek, 1. Le roi de Lacharon, 1. Le roi de Madon, 1. Le roi de Hatsor, 1. Le roi de Shimron-Méron, 1. Le roi d'Ashfa, bon, ça même, je vais aller Ashvash, 1. Si vous pouvez le lire, gloire à Dieu. Le roi de Tanak, 1. Le roi de Megiddo, 1. Le roi de Kedesh, 1. Le roi de Jokneam au Carmel, 1. Le roi de Dor sur les hauteurs de Dor, 1. Le roi de Gojim près de Gilgal, 1. Le roi de Tirsa, 1. Total des rois, 31. Verset, je viens de vous lire le verset 24. Total des rois, 31. Donc, pour ceux qui n'étaient pas certains que c'était bel et bien écrit, je vous l'ai lu et je vous invite à aller voir la référence. Veuillez m'excuser pour la prononciation, mais vraiment, c'est très, 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 très loin de la phonétique de la langue que je parle actuellement. Alors, on se rend compte que Josué a combattu et vaincu avec le peuple, 31 rois. Mais nous allons découvrir quelque chose de vraiment très intéressant. C'est que, voyez-vous, malgré tous les rois là que Josué a vaincus, il y en a un qui n'a pas pu vaincre. C'est très intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est ceci. Lorsqu'on prend Josué au chapitre 15, verset 63, je lis la parole avec respect et considération, il est écrit ceci. Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. Amen. Je viens de lire Josué chapitre 15, verset 63. Alors, imaginez, je viens de vous parler du fait que Josué et le peuple ont battu, ils ont tué 31 chefs d'État, 31 rois. C'est beaucoup. Essayez d'imaginer juste 2 secondes. De nos jours, on n'a plus de rois, on est d'accord. Mais je ramène toujours à notre réalité pour qu'on comprenne l'ampleur de ce qui s'est passé. C'est comme si je vous disais qu'aujourd'hui, là, Josué, là, il est rentré et puis il a tué le premier ministre canadien. Voyez-vous, tous les ministres, les petits ministres. Après ça, il est allé en Chine. Il a tué le président chinois. Il est allé en Italie. Il a tué, je sais pas c'est qui dirige l'Italie. Je sais pas quel pays aussi. Mais par exemple, les pays qui ont des rois. On entend que Josué est passé par là. Et puis voilà que non seulement il tue les rois, mais il domine les peuples là-bas. Pouvez-vous imaginer? Moi, j'ai du mal à imaginer que quelqu'un puisse même penser à venir faire quoi que ce soit au niveau du pays que j'habite. OK? Essayez juste d'imaginer. Alors, comment expliquer que quelqu'un qui a combattu des gens nombreux comme ça, de nombreux rois, OK? Qui les ont dominés, comment expliquer qu'aujourd'hui, il arrive devant les Jébusiens, un peuple, un seul,
une nation. Il arrive devant la nation des Jébusiens et il n'est pas capable de les vaincre. Ils n'ont pas pu vaincre les Jébusiens. Mais nous, aujourd'hui, on refuse de prier pour les chasser. Une fois qu'on sait qu'ils existent, bien sûr, parce que on peut ne même pas connaître leur existence, la Bible n'est pas assez lue et les gens ne lisent pas l'Ancien Testament parce qu'on leur a prêché de la fausseté à l'Église, ils ont cru. Il y en a même qui pensent que la Bible là, commence à partir du moment où Jésus là, il est mort et ressuscité. Vraiment, si vous êtes dans ce cas, repentez-vous et dites-vous que le Seigneur fait jamais rien à moitié. Il a dit quoi? Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Par quoi commence la Bible? Par les mots suivants. Au commencement. Alpha. Alpha. Je suis l'alpha. Et la Genèse commence par au commencement. Amen. L'oméga. Il est l'amen. Amen. Et par quoi termine? Quel est le dernier mot que l'on retrouve dans Apocalypse? Quel est le dernier mot que l'on retrouve dans Apocalypse? Je vais vous le lire. Versets 20 et 21 de Apocalypse chapitre 22. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec nous. Amen, 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 amen. Le dernier verset, on comprend que c'est l'apôtre Jean qui l'écrit. Amen. Mais le verset 20, celui qui parle, c'est Jésus. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Il est le commencement et il est la fin. Il est le commencement et il est le ainsi soit-il. Il est le commencement et il est l'amen. Voilà qui est l'Éternel des armées. Donc, lorsque tu commences à lire, ou tu lis ta Bible et puis tu dis, oui, c'est à partir du moment où Jésus est ressuscité, ben, tu recevras seulement les bénédictions à partir du moment où tu as pensé que Jésus est ressuscité. Ça s'arrête pas mal là. Ça va s'arrêter là. Toi, tu vas avoir du combat spirituel au jour le jour, avec jamais rien de plus. La prophétie, là, ça va te passer 100 pieds par-dessus la tête. Parce que si tu comprends pas qu'il y a eu un prophète qui s'appelait Élie, qu'il y en a un qui s'appelait Élisée, qu'il y en a un qui s'appelait Samuel, ben c'est que, écoute, tu vas comprendre quoi exactement de la prophétie. Donc, une personne qui lit le Nouveau Testament seulement et qui veut t'imposer les mains, te disant qu'il connaît parole de prophétie, il connaît quoi au fait? S'il connaît même pas le premier de tous les prophètes, le tout premier là, s'il connaît même pas Abraham là, j'ai dit, il connaît pas Abraham, il connaît pas Isaac, il connaît pas Jacob. J'ai dit, il connaît pas Joseph. Il savait même pas que David avait reçu l'onction prophétique. J'ai dit, ça te sert à quoi, en fait? La Bible, là, c'est pas biblo, hein. La Bible, là, c'est pas... Comment est-ce que tu ouvres ta Bible, ok? Tu vois qu'il y a genre 800 pages avant, toi, tu commences à la page 900. Tu vois pas qu'il y a un problème? Non, je prie que le Seigneur fasse grâce à toute personne qui entend mon message aujourd'hui et qui a été enseignée de cette manière. Toute personne à qui on a dit non, l'Ancien Testament ne fonctionne plus. Ça là, c'est des bobards, de la bêtise humaine. Et je vous prie, je vous demande de vraiment vous arrêter en cet instant et de vous repentir. Et si vous ne comprenez pas la notion de repentance, fermez les yeux et dites, Seigneur, moi là, on m'a dit que... Mais voilà que la femme que j'entends là, elle dit que, papa, tu dis quoi toi? Et vous saurez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Moi, ça me fait mal de voir les gens se perdre. Donc, je dis les choses claires. OK? La Bible a commencé par au commencement. Donc, tu n'as pas d'affaire à commencer ta Bible par le Nouveau Testament. Ta Bible commence par au commencement. Fait que tu vas ouvrir ta Bible et tu vas aller au commencement et tu vas faire comme tout le monde qui va aller au ciel, puis tous ceux qui se sont rendus et qui sont revenus pour témoigner, et tu vas lire au commencement. Dieu créa, voilà. C'est comme ça marche dans le monde de Jésus-Christ. Donc, des demi-parcours là, des demi-trucs là, on n'a pas un demi-dieu. On n'a pas un demi-dieu. Et puis après, on se permet en plus de lui faire la morale lorsqu'il décide de nous répondre avec un léger retard. Bien sûr, retard selon notre perception humaine. Il est temps qu'on arrête ces bêtises. Amen. Je disais donc que Josué, là, ok, n'a même pas pu vaincre. Avec toute la puissance de frappe qu'ils avaient, ils n'ont pas été capables de vaincre les Jébusiens.
Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de nous en débarrasser, de nous en débarrasser à coups de prière. Je vais vous dire encore autre chose. Amen. David, le roi David, il est devenu roi à quel âge? À quel âge David a été oint? La parole de Dieu déclare que David a été oint à l'âge de 17 ans. C'est à l'âge de 17 ans qu'on l'a trouvé dans les champs. Il était le 7e fils d'Isaïe. Mais sachez que Isaïe a aussi eu des filles. David avait des sœurs. Sachez-le bien. Maintenant, ce qui arrive, c'est que à 17 ans, on le trouve et puis on le oint. Donc, ça veut dire que le Seigneur, là, dès qu'il parle sur ta vie, là, c'est actif. Ça prend forme. C'est maintenant. OK? Mais savez-vous que David est devenu officiellement, dans le monde physique, aux yeux de tous, là, il est devenu roi à l'âge de 30 ans. Maintenant, je vous pose la question. Comment ça se fait que tu as été oint à 17, mais c'est à 30 ans que tu sièges? Où était donc David pendant tout ce temps-là? Il a fait quoi pendant 13 ans où il était censé être de la royauté? Vous savez, très souvent, on critique les enfants de Dieu qui sont persécutés et qui sont combattus en disant que ouais, c'est parce que tu pries pas assez. Oui, tu es sûr que tu mènes une vie de sainteté, mais toi dont ta vie est en paix là, toi qui l'argent rentre, tout va bien là, tu t'es jamais dit que c'était peut-être toi qui avais un problème? Parce qu'on t'a enseigné dans les églises de prospérité là, on vous a enseigné que si l'argent rentre, c'est que Dieu est avec toi. C'est faux. C'est faux. Mon papa, il avait l'argent et il avait tout sauf Jésus. OK? Donc, on continue. On voit que on est porté à la critique, mais c'est parce qu'on n'a pas compris. On n'a rien compris. Regardez comment un roi qui a été oint à l'âge de 17 ans règne à l'âge de 30 ans. Parce que pendant 13 ans, Saül l'a persécuté. Vous savez, à un moment donné, ils reviennent de bataille. Et puis, ils ont gagné. Et puis, les femmes de la ville sortent et elles se mettent à chanter. Elles se mettent à chanter. Et elles disent comme ça que que Saül a vaincu 1 millier, mais que David, lui, il a vaincu des dizaines de milliers. Alors, qu'est-ce que Saül s'est dit? Saül s'est dit, à moi des milliers, à lui des dizaines de milliers. Voilà comment parlait la tyrannie de la comparaison de Saül. Saül avait un problème de comparaison. Il se compare, s'évalue, il se définit depuis le regard que les autres portent sur lui. Alors, à ce moment-là, Saül a commencé à faire la guerre à David. Alors, que le peuple et les femmes en particulier célébrant David plus que lui était insupportable, ça le dérangeait. J'ai dit, ça le dérangeait. J'ai dit, Saül avait une quête du regard des autres. Il cherchait un regard approbateur. Saül avait besoin de se gonfler. Il avait besoin de se gonfler. Lui, il avait un besoin, là, de prendre une pilule à la Arnold Schwarzenegger, là. Gonfler muscle, là. Il voulait se prendre pour Rambo, là. Voilà. Tu sais, on peut être appelé roi, puis ne pas être capable de combattre des dizaines de milliers de personnes. D'ailleurs, même, le roi n'est pas censé faire ça. Il va à la tête, c'est vrai. Il dirige et puis il participe au combat. Mais je veux dire, pour moi, c'est normal qu'il ne ramène pas 10 000 têtes. Parce que pour moi, c'est comme 10 000 occasions où le roi aurait pu juste disparaître. Et d'habitude, les rois, on fait quoi? On les protège, non? Le roi Saül, au lieu de féliciter son vaillant soldat, parce que c'est ce que j'aurais fait, moi, j'aurais dit, ouais, oh ouais, elle, je sais pas, Julia, c'est une vaillante soldat. Ouais, elle est blague pas. En tout cas, c'est pour ça que je l'ai pris comme bras droit. Moi, aïe! Excusez-moi. Moi, c'est comme ça que j'aurais dit les choses ou vu les choses. Mais Saül n'a pas vu les choses comme ça. Alors, pendant 13 années, Saül a fait la vie dure à David, mais comme c'est pas permis. Et vous savez quoi? David a fui, David s'est caché dans des cavernes, dans des forêts, tous les coins qu'il pouvait trouver là. David se cachait. En attendant, c'est un roi qui fuit. C'est en fait un roi déchu, ok, qui affronte un roi qui vient d'être oint. Donc, maintenant, à quel moment est-ce que David a pu être finalement reconnu comme roi à l'âge de 30 ans? Eh bien, c'est simple. Le jour où David s'est levé et il a tué Saül. Le jour où David s'est levé et qu'il a tué Saül.
Alors, sachez bien que dans la vie que nous avons aujourd'hui, ok, nous avons des Jébusiens, pas un, parce que le Seigneur a dit que ce sont des peuples plus nombreux que nous et plus puissants. C'est une nation plus nombreuse, pardon. Elle est plus nombreuse que nous et plus puissante que nous. C'est très important. Donc, à partir du moment que tu comprends que tu dois dominer le Jébusien, que dis-je? Oh oui, le Saint-Esprit a raison, pas trop doux, hein, pas dominer. Non, non, tu dois l'enrayer. Il t'a battu, non? Tu as vu comment il a battu le blé? Toi, tu vas battre l'ivraie maintenant. Parce que lui, il est l'ivraie, non? Tu vas te lever dans la prière et tu vas battre l'ivraie. Tu vas battre le Jébusien qui fatigue ta vie. Le Jébusien qui fait que même quand tu apportes une idée à ton mari, il te calcule pas. Il va te rabaisser. Il va dire, ouais, ok, tu as fait ça, bon, mais moi, j'ai fait ça. Ça, là, cette comparaison-là, c'est pas de Dieu. Jamais. Jamais. Ou bien encore, tu arrives quelque part, tu racontes un témoignage. Oh, vraiment, je pense que le Seigneur, il m'a visité, telle chose. Et puis toi, tu arrives, tu dis, ben là, ok, là, reviens-en. Et alors, Jésus t'a visité, et alors, moi, je l'ai vu 37 fois. Donc, du coup, au lieu de dire à la personne, waouh, Dieu t'a visité, je suis béni d'entendre ça. Et puis, je te demande de continuer à prier parce que le Seigneur va se révéler encore à toi. Au lieu de dire ça, toi, tu arrives, tu lui fais savoir que toi, c'est 37 fois tu l'as vu, Jésus, tu comprends? Donc, et puis tu lui fais savoir qu'elle n'a pas besoin de perdre son temps. Elle a vu une fois, mais ça va s'arrêter là. Quand vous rencontrez ce genre de personnes qui tiennent ce genre de discours, ce sont des gens sous l'emprise, de l'esprit des Jébusiens. Il faut absolument enrayer ça. Ou bien sinon, c'est que vous n'êtes pas là où vous devez. Mais sachez une chose, c'est que le Seigneur, lui, il a dit de les combattre. Et le Seigneur a dit qu'il nous les livre, livrés. Donc, il nous donne la permission de. Parce qu'en fait, tu ne peux livrer. Pour livrer quelqu'un entre tes mains, il faut que d'abord je l'ai entre mes mains. Voyez-vous? Posons-nous maintenant la question. Pourquoi est-ce que les fils de Juda n'ont pas été capables de conquérir le territoire des Jébusiens? Eh bien, simplement parce que il y a aussi la volonté humaine qui rentre en ligne de compte. Le Seigneur veut pas faire le boulot pour toi, il veut que tu participes au boulot. Il veut que tu aies une volonté. Il veut sentir que tu as envie de le servir. Alors, c'est ce qu'on rencontre aujourd'hui avec les chrétiens. C'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a une catégorie de chrétiens qui vont monter dans des sphères incroyables. Incroyables. Signes, prodiges, miracles. Et il y en a d'autres qui, eux, écoutez, dès qu'ils ont senti la présence du Saint-Esprit, ça va, hein? Dès qu'ils ont conquis un certain territoire, c'est correct. Donc, le Seigneur te donne tous les territoires à conquérir. Mais toi, là, tu as décidé que le petit bout de terre que tu as pris là, hein, ça va comme ça. Eh bien, écoutez, viens pas te plaindre de l'autre qui, lui, a pris le même petit bout de territoire que toi et puis qui a dit, tu sais quoi, Seigneur, étends mes cordages. Aïe. Tu es jaloux de la personne qui fait plus, mais elle fait plus parce qu'elle a sacrifié plus. Qu'est-ce qui est compliqué à comprendre dans ça? Donc, c'est le problème là encore. Regardez bien. Ils n'ont pas pu vaincre les Jébusiens, mais ils ont vaincu le reste. Parce que ta volonté, ton désir de gagner compte. Quand le Seigneur dit, venez, il te force pas, hein? Il te dit, venez. Si tu as soif, il va te donner. Mais si toi, tu restes là-bas, tu dis, j'ai pas soif, hein? Ou bien encore, tu dis, vraiment, Jésus, c'est gentil, hein? Mais quand j'aurai soif, je te fais signe. Eh bien, faut rester là-bas. Aïe. Faut rester là-bas. Mais sache que tu pourras pas rentrer dans ton territoire, dans ton héritage, et sur ton territoire, le territoire que Dieu t'a échu, t'a donné, t'a destiné, tu pourras pas rentrer sur ce territoire-là tant et aussi longtemps que tu n'auras pas battu les 7 nations que l'Éternel a nommées et dont on vient d'aborder le premier. J'ai choisi de l'aborder à l'envers dans le verset, quoique il n'y a pas d'ordre en tant que tel, mais je vais quand même vous expliquer quelque chose au niveau de la transition, parce que je dis qu'il n'y a pas d'ordre, mais soyons sérieux. Le Seigneur, là, quand il place des choses dans un sens, c'est pas pour rien. S'il voulait mettre Jébusien en numéro 1, il l'aurait fait. Donc, il les a pas mis en dernier pour rien, et c'est pas parce que ce sont les plus faibles. Je vous le dis tout de suite. Donc, lui m'a poussé. Quand je dis lui, je parle de l'Éternel. Son Saint-Esprit m'a poussé. Et c'est Jébusien. Il m'a demandé de commencer par là. Et j'obéis. J'ai pas besoin de poser de questions parce que simplement, même s'il me répondait, est-ce que je comprendrais la profondeur de ce qu'il me dit? Hein?
Pour moi, l'important, c'est de savoir qui me parle. Amen. Donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a abordé ce sujet vraiment très intéressant qui est l'esprit des Jébusiens. On voit comment il se manifeste à l'extérieur, comment il se manifeste aussi à l'intérieur. Parce que le chrétien aux prises avec l'esprit de Jébusien, si je m'adresse à ces chrétiens-là, à ces gens-là, si quand tu es face à quelqu'un, tu te sens obligé de te vanter, de dire oui, j'ai fait, c'est-à-dire que moi je suis la femme d'eux, je suis l'épouse d'eux. Si chaque fois tu vois que ça, tu te sens obligé comme de te justifier, tu vois, non? C'est un esprit qui fait ça. Et on peut penser que la personne qui fait ça se sent bien dans sa peau, mais non. Parce que c'est fatigant de toujours ressentir cette pulsion, ce besoin de se vanter. C'est dur. Franchement, en tout cas, j'ose imaginer. Nous allons terminer cet enseignement, ce partage, en lisant ensemble Deutéronome au chapitre 7 à partir du verset 1. Pourquoi je veux qu'on termine par là? Parce que je veux que vous compreniez que toutes les décisions que Dieu prend, c'est toujours par amour. Et si vous n'êtes pas capable de le comprendre, suivez-le pareil, parce que vous avez quand même tort. Ok? Dieu peut pas avoir donné Jésus. Regardez son fils mourir à la croix. En fait, le Seigneur s'est sacrifié lui-même pour que, au final, ça donne ça. Pour que, au final, on ne comprenne pas pourquoi il a fait ça. Alors, on va regarder pourquoi est-ce que le Seigneur nous a demandé de nous débarrasser de ces 7 nations qu'on a abordées aujourd'hui. Alors, je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Nous allons prendre le Deutéronome le chapitre 7, à partir du verset 1. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qui chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrées, et que tu les auras battus, il te les livre, tu fais la job. Ok? Il t'ouvre la porte, il a la clé, il te l'ouvre. Ils sont là, ils sont dans le local. Ok? Il t'ouvre la porte, mais c'est toi qui fais la job de rentrer dans le local pour donner la raclée. Ok? On se comprend. Donc, je reprends verset 2. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Le Seigneur dit de même part de compassion pour ce genre d'esprit. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Quand tu vois ce genre de caractère chez quelqu'un et que c'est dominant, c'est dans toute la famille comme ça, il faut pas contracter de mariage avec ces peuples. Tu vas te mettre dans la galère. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Verset 4. Car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Et maintenant, regardez ces paroles d'amour. Car, verset 6, tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qui vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Amen. Sachez donc, verset 9, que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Je le répète. Sachez donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Amen.
Je viens de vous lire Deutéronome chapitre 7, versets 1 à 9. Et c'est pour vous faire comprendre que la raison pour laquelle le Seigneur nous demande de nous battre contre ces 7 nations, c'est parce que en les permettant de vivre autour de nous, on finira par être détourné. Je vais donner un exemple simple, je le prends encore très gros pour terminer. Si tu vas vivre au milieu de voleurs, il y a de bonnes chances qu'un de tes enfants finisse voleur. Si tu permets que ton enfant aille chez une famille que